Shalom, shalom, bien-aimés, soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Que la force et la paix de notre Seigneur Jésus soient notre partage ce matin. Jérémie Palmer de l'annexe Yopougon. Amen. Bien-aimés, je traite ce thème qui dit agis avec foi. Agis avec foi. Et j'ai envie de dire que ce thème est le résumé de la vie d'un enfant de Dieu. Ce thème est le résumé d'une personne qui a une alliance avec l'Éternel. Ce thème, bien-aimé, est la définition de vie d'une personne qui a ou qui doit avoir une histoire avec l'Éternel. Agis avec foi. Parce que ôter la foi dans la vie d'un enfant de Dieu, bien-aimé, c'est lui enlever le poumon. Parce que la Bible nous demande de croire en ce qui est écrit. Nous devons croire sans toutefois poser des questions. De la même manière que les formules mathématiques ne sont point à discuter, c'est ainsi que la parole de Dieu n'est pas discutée. Nous devons croire. Et ce matin, bien-aimé, le pain quotidien nous fait plonger dans cet univers de croire, donc par la foi. La foi, en sa définition propre, bien-aimé, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreu 1. Bien-aimé, Hébreu 11, pardon. Je veux donc ce matin dire que, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de repos, nous devons cultiver la foi. Mais comment cultiver la foi? C'est ainsi que le pain quotidien nous orientera au nom de Jésus. Mais avant tout propos, permettez-moi non seulement de saluer la vie de notre père, l'évêque Adé Samuel, Amen, et de notre mère, maman Adassa. Je fais la lecture car ce thème est soutenu par un glorieux texte, un très bon texte, un texte qui est connu, un texte qui parle, un tel qui est révélateur. Psaume 27, le verset 1, dont je fais la lecture. Psaume de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Bien-aimé, raison pour laquelle je dis que ce verset, ou du moins ce thème, est le résumé de la vie d'un enfant de Dieu et la vie d'une personne qui est en alliance avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à croire. Lorsque je marche et que la Bible me demande d'avoir l'assurance de mon salut, je ne vois pas cette assurance, mais il est écrit. Et à cause de ce que je crois, à cause de ma foi, cette assurance, elle ne peut que se manifester. La Bible nous demande de ne point avoir peur ou de ne point être dans la crainte. Pourquoi? Parce que quel que soit le danger, quelle que soit l'adversité, il y a la bonne main du Seigneur qui viendra toujours m'enlever. Pourquoi? Parce que j'espère que Dieu, dans mes moments de tribulation, dans mes moments d'attaque, l'Éternel sera toujours mon secours. Amen. Donc de croire à un être invisible, de croire à une personne que je ne peux pas voir, de croire à une personne que je ne peux pas toucher, de croire en son soutien, de croire en tout. Mais quand tout est bizarre, la société me dit non, les portes se ferment, nos différentes familles nous disent non. À gauche, à droite, tout est bouclé, tout est fermé. Il nous dit de croire toujours, de croire au potentiel, de croire que je peux y arriver. Même quand mon niveau académique me disqualifie dans un certain domaine, de croire que je peux accéder à tous ces états de vie sans toutefois avoir de bon niveau qui me le permettrait. Pourquoi? Parce que je crois. Donc la foi, bien aimé, agir avec foi, c'est agir, je dirais, comme une personne insensée, bien aimée, qui marche un peu comme ça et qui ne sait où elle va. Écoute-moi bien, je veux ce matin nous emmener à comprendre que la foi ici, agir avec foi, bien aimé, ce n'est pas agir dans un seul domaine. La foi se manifeste partout. Dans la vie quotidienne de partout, la foi se manifeste. Que ce soit même dans nos vies maritales, nous devons manifester la foi. La foi, ce n'est pas seulement à l'église lorsque nous disons démon sort et que le démon ne se manifeste pas. Non. La foi, c'est partout au quotidien. Parce que tout ce que nous apprenons en tant qu'enfants de Dieu, tout ce que nous apprenons en tant que disciples du Seigneur, tout ce que nous vivons et nous apprenons en tant que personnes en adéquation, amen, en adéquation avec l'Éternel, sont des choses qui nous permettent de vivre nos vies telles qu'elles sont. Amen. Alors je veux dire à quelqu'un, peu importe ce que tu vis, manifeste ce qu'on appelle la foi. Peu importe, bien aimé, le faible niveau, le talent, manifeste ce qu'on appelle la foi. Parce qu'il dit, l'Éternel est la lumière de ma vie. Ça veut dire quoi? Lorsque David écrivait, bien aimé, ce texte, David était plongé dans un ténèbre pas possible. Il était dans une situation caluteuse.
Parce que tous les psaumes de David, lorsqu'il les écrivait, il n'était pas en train de vivre ce qu'il décrivait, non. Il était en train, bien aimé, de se projeter dans la foi. Voici quelqu'un qui est dans les ténèbres, voici quelqu'un qui est oppressé par l'ennemi, cet ennemi invisible, cet ennemi de tous les jours. Voici une personne qui est oppressée par le diable et qui dit, l'Éternel est ma lumière. Pendant ce temps, il est dans le noir. Voilà pourquoi la Bible dit que le faible dise que je suis fort. Amen. Que le faible dise que je suis fort. Donc ici, il était dans un état de faiblesse parce qu'il était, bien aimé, plongé dans des problèmes qui lui donnaient, dans des situations qui lui donnaient, bien aimé, d'être dans des ténèbres, d'être dans le noir. Et il dit, l'Éternel est ma lumière. Même si la lumière humaine, le soleil se couche, même si l'électricité qui est censée nous produire la lumière le soir, nous joue le tour du délestage, je crois et j'ai la ferme assurance que l'Éternel est ma lumière. Ça veut dire quoi? Peu importe ce que tu vis, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, tu peux être dans un cas de maladie chronique, tu peux être, bien aimé, dans un niveau de vie bas, tu peux être, bien aimé, à un niveau lamentable où tout le monde se moque de toi, où tout le monde te rejette, où tout le monde te regarde, où tout le monde te dédaigne. Mais tu dois toujours garder cette image, tu dois toujours garder cette inscription, ce slogan doit être ton slogan. L'Éternel est la lumière de ma vie. Bien aimé, ce qui détermine une personne, ce n'est pas, je dirais, sa personne actuelle, mais c'est sa personne à l'intérieur. Comment est-ce que Dieu me voit? Comment est-ce que l'Éternel est pour moi? Comment est-ce que Dieu est aussi précieux pour moi? Donc il dit l'Éternel est la lumière de ma vie. Or, nous savons que la lumière humaine finit toujours par se faner, finit toujours par partir. Mais la lumière de vie qui vient de l'Éternel, bien aimé, ne peut jamais s'éteindre. Il dit l'Éternel est la lumière, l'Éternel est ma lumière. Amen. Et il dit il est mon salut. Amen. Il est mon salut, bien aimé. Ça veut dire que nous qui vivons, alléluia, nous sommes ici à Abidjan, donc c'est un peu partout dans le monde. Nous utilisons l'énergie. Cette énergie ici en Côte d'Ivoire est appelée, je dirais, est gérée par une société appelée la CIE. Amen. Certains pays, d'autres pays ont leur nom. Mais écoute-moi bien, à cause de ce que nous produit cette énergie, nous payons chaque fin du mois. Et tu ne payes pas, on vient, on coupe et tu es dans les ténèbres, tu es dans le noir. Donc ça veut dire quoi? Lorsque ces énergies humaines sont données, ces lumières sont données, bien aimées, elles sont là pour juste parce qu'on a un peu de moyens pour payer. Mais il dit l'Éternel est le soutien, amen. L'Éternel est mon salut, pardon. L'Éternel est mon salut. Et en plus de te donner sa lumière, il te garantit encore le salut. Je dis merci à l'Éternel qui me permet d'agir avec foi et qui me permet d'agir avec foi. Il dit de qui aurais-je crainte? Tu ne peux pas avoir la lumière de l'Éternel et puis être dans la crainte. Tu ne peux pas avoir la lumière des dieux, de Jésus-Christ, du Dieu de l'évêque Adé Samuel et être dans la peur, et être dans la consternation, et être dans la crainte. Non. Pourquoi? Parce que la lumière te donne une certaine assurance. La lumière te donne une certaine assurance. Je me pose toujours la question, comme un petit enfant de 17 ans, à peine même qui, à la taille qui vaut peut-être 1,70 m, va s'arrêter devant un géant Goliath qui est tellement grand, tellement élancé que toute l'armée d'Israël a eu peur de lui pendant 40 jours et 40 nuits. Il a terrorisé toute une armée, bloqué le roi. L'armée dans sa progression a dû s'arrêter, se stopper pendant 40 jours. Comme un enfant de 17 ans, un petit berger, qui a l'habitude, bien aimé, de lapider les oiseaux, qui a l'habitude, bien aimé, de chasser les animaux, qui a l'habitude, bien aimé, de se battre aux animaux, puisse s'arrêter devant un si grand homme, aussi puissant, fort, car la Bible dit que depuis son jeune âge, il était un champion de guerre, un champion en bataille. Comme un petit David peut terrasser un tel géant? C'est parce que derrière David avait cette grande lumière. Et cette grande lumière lui donnait une assurance. Alors il n'avait point de crainte. Il a dit à Goliath, moi je viens au nom de l'Éternel des armées. En d'autres termes, je viens au nom de celui qui est ma lumière et mon salut. Et là, ce nous la connaissons. Goliath a été terrassé, David a été vainqueur. Donc, le petit David a terrassé le grand Goliath. Et c'est comme ça, une personne avec un faible revenu terrassera la pauvreté par la foi, terrassera la maladie par la foi, terrassera le chômage par la foi, terrassera tout ce qui est négatif par la foi. Parce que la Bible dit, aussi petite que notre foi est, même si cette foi est comme un grain de sélévé. Un grain de sélévé est comparable à un grain de poussière. Un grain de sélévé est comparable à un grain d'atome. Amen. Le plus petit corps qui puisse exister. Si notre foi est ainsi, nous pourrons dire à telle montagne, déplace-toi. Lorsqu'on parle de montagne, ce n'est pas un lever de terre, une levée de terre. Mais lorsqu'on parle d'une montagne, bien aimée, c'est une grosse pierre qui est déposée bout. Et je me pose la question, comment est-ce qu'une petite foi peut déplacer une très grande pierre, un très gros caillou? Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est Dieu lui-même.
Alors, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La foi, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui est dans sa foi. Lorsque tu as la foi en Jésus-Christ de Nazareth, tu actionnes tout le côté, je dirais, le côté de Dieu, le côté divin, le côté démonstrateur de Dieu, le côté où l'Éternel lui-même n'aime pas que son nom soit rabaissé automatiquement. Pourquoi? Parce que tu manifestes la foi. Et cette manifestation doit être visible dans la vie de tout enfant de Dieu. Et nous qui sommes fils et filles de cette communauté appelée Rehoboth, nous qui sommes connectés à la grâce sur la vie de notre Père, nous manifestons et nous devons manifester de manière glorieuse, de manière forte, de manière puissante, de manière tangible, de manière visible, de manière palpable. Cette quantité de foi, ce degré de foi qui nous donne de déplacer les montagnes, qui nous donne de terrasser le Goliath. Voilà pourquoi je déclare que tout Goliath dans ta vie, dans ta destinée, tombe au nom de Jésus-Christ. Il dit, l'Éternel est le soutien de ma vie. L'Éternel est le soutien de ma vie. Bien, nul ne peut vivre une vie sans faveur. Nul ne peut vivre une vie sans soutien. Même quand notre Maître Jésus-Christ vivait sur la terre, il a eu besoin du soutien de l'homme. Il a eu besoin du soutien des personnes. Il a eu besoin même au soir de sa mort ou au jour même de sa mort, de sa crucifixion. Bien aimé, lorsqu'il partait, il a eu besoin de Simon de Cyrène pour l'aider. Que tu veux ou pas, quelle que soit ta taille, ta forme, quel que soit ce que tu es, quel que soit ton niveau intellectuel, tu auras toujours besoin de plus petit que toi ou de plus fort que toi. Tu auras toujours besoin de plus petit ou de plus fort. Mais celui qui vient te soutenir peut être aussi incapable comme toi. Il peut te soutenir à un niveau et puis finira par s'arrêter à un tel niveau. Pourquoi? Parce que c'est un homme. Il est fait de chair, il est fait de sang. Il est comme toi, il raisonne comme toi. Il a les mêmes défis que toi. Un homme va beau te satisfaire, va beau te donner de l'argent, va beau te soutenir, arrivé à un certain moment, il te dira, écoute, fais l'effort et te débrouille un peu. Et ça, c'est normal parce que au lieu de toujours donner, il faut apprendre à aller pêcher, certainement, comme l'adage le dit. Pourquoi? Parce que l'homme est limité dans ses actions. Mais ici, il dit, l'Éternel est le soutien, amen, de ma vie. L'Éternel est le soutien de ma vie. Et quand l'Éternel est le soutien de ta vie, bien aimé, peu importe là où tu pars, c'est une alliance que tu as avec l'Éternel qui est imbrisable, qui ne peut se casser, qui ne peut se déconnecter. C'est une alliance éternelle. L'Éternel reste à jamais ton soutien et il bouge avec toi. Et je déclare que cela soit notre portion au nom de Jésus. Et il dit, de qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur, bien-aimé? C'est l'ennemi. De qui aurais-je peur? C'est les réalités de la vie. De qui aurais-je peur? C'est la cherté de la vie. De qui aurais-je peur? C'est le refus du visa. De qui aurais-je peur? C'est la peur du lendemain. De qui aurais-je peur? Pourquoi? Parce que la foi, bien-aimé, est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Qu'est-ce que tu espères? Qu'est-ce que tu veux voir? Moi, quand je te regarde, je sais que tu espères la gloire, tu espères la grandeur, tu espères la détermination, tu espères la hauteur, parce que tu es appelé à ce niveau-là. Tout niveau dont tu rêves est un niveau dont l'Éternel t'a prédestiné à y être. Et je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tu atteindras ce niveau, que toute la gloire et l'honneur te reviennent à Dieu au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce pain quotidien. Amen. Bonne journée à tous.